Si je vous dis quelle entreprise a créé FIFA, les Sims ou encore Need for Speed, vous me direz sûrement Electronic Arts, qui était apprécié des joueurs. Mais pourquoi je parle au passé? Car l'entreprise est détestée. Il est même appelé le Devil Empire. Pourtant, il gagne 5 millions de dollars chaque année. Le créateur Trip Hopkins a même dit que le jeu vidéo est un art dont les développeurs sont les artistes. Mais comment on est passé de ça à ça? Et croyez-moi, je vais pas dire du bien d'eux. La création de EA. Electronic Arts est fondée en 1982 par Trip Hopkins, qui fait partie des premiers employés de la société Apple. Ce dernier découvre les ordinateurs en 1972 et a immédiatement l'idée de travailler dans la création de jeux vidéo. C'est là qu'est né Electronic Arts. Même s'il s'appelait pas comme ça à l'époque, mais plutôt Amazon Software. Peu de temps après, il renomme EA. Leur premier jeu était Art Hat Mac, qui était un jeu de plateforme. Avec le temps, EA commence à être connu et apprécié par quelques joueurs. Ils avaient même du succès en créant des jeux de sport comme le célèbre jeu de football américain, dont ils ont fait une collaboration avec John Madden. Puis dans les années 90, les consoles de salon sont devenues populaires plus que les jeux PC. À ce moment-là, Nintendo conquit le marché du jeu vidéo avec la NES et proposa à EA de vendre leurs jeux s'ils sont seulement exclusifs à la NES et non aux autres consoles. Et bien sûr, c'est une grande offre, ils ont refusé. Quoi? À la place, ils vendent leurs jeux avec Sega, qui était le rival de Nintendo à l'époque. Et ils ont eu du succès. Grâce à ça, EA est leader du jeu vidéo et adoré par les joueurs. Mais plus pour longtemps, car EA détruit les petits studios. La plupart connaissent, mais je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. C'était en 1992 quand EA décide de racheter Origin System, un petit studio qui sont connus pour Baga Ultimate, qui est apprécié des joueurs. Mais quand EA les a rachetés, les jeux sont devenus catastrophiques. Le jeu est pas fini, buggé, plusieurs défauts et les pixels sont bien dégueulasses. Mais c'est pas de leur faute, au contraire, c'est à cause de EA. Le problème, c'est que dès qu'un studio est racheté, il doit changer sa façon de travailler et met la pression au studio pour avoir les jeux régulièrement. Mais comme il a dit Shigeru Miyamoto, un jeu retardé finira par être bon, mais un mauvais jeu sera toujours un mauvais jeu. C'était le cas de Ultimate 9 qui sera bien pire que la 8. Après ça, EA décide de fermer complètement la société car pas assez rentable. Depuis, EA a perdu complètement sa réputation et il est détesté par les joueurs. Il rachetait des petits studios, faisait des mauvais jeux et à chaque nouvelle licence mourait quelques années plus tard alors que les fans adoraient. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a même un employé d'EA qui a témoigné sa routine. Les horaires de travail sont fixés de 9 h du matin à 10 h du soir, 7 jours par semaine, avec de temps en temps le samedi soir libéré à 18 h 30 pour récompenser un bon comportement. S'ils sont pas contents, ils peuvent toujours aller travailler ailleurs, a plusieurs fois entendu parler l'employé d'Electronic Arts. J'en ai marre! Tous les jours! 8 h, 18 h! C'est quoi cette ambiance? C'est quoi cette merde? Tellement les fans détestaient EA, il est même devenu la pire entreprise des États-Unis devant Facebook ou encore la banque américaine. Et dites-vous, ils n'ont pas gagné qu'une seule fois, ni deux, mais ils nous ont remporté 3 fois. Combien? Mais dites-vous, c'est pas la seule raison si EA est détesté, non. Et aussi un autre exemple, et c'est les DLC et les microtransitions abusifs. Avant, c'est quoi un microtransition? C'est des récompenses que vous recevez en payant des lootbox. C'est nul! Déjà payer un jeu 60 €, c'est cher, mais payer plus de 100 balles pour optimiser ton équipe ou pour être plus fort dans le jeu, c'est abusé. Par exemple, les FIFA qui n'ont pas changé depuis 10 ans et se concentrent plus sur les Ultimate Team qui est Claqué au sol! Claqué? Et il n'y a pas que FIFA, les Sims, UFC, récemment Formule 1 et le pire du pire, Star Wars Battlefront 2. Déjà avant sa sortie, il faisait déjà scandale à cause des boîtes mystères qui donnaient de gros avantages aux joueurs qui achetaient plus que le jeu original qui coûtait quand même 60 balles. Hein. C'est honteux! Et à cause de ça, beaucoup de joueurs débutants se faisaient défoncer et ne prenaient aucun plaisir à cause des chômeurs qui payaient 100 € sur des lootbox pour avoir Luke ou Dark Vader qui sont fort cheatés. Tellement le jeu faisait scandale, Disney avait même demandé à EA d'arrêter, qui ont finalement accepté. EA abuse, tout le monde sait, c'est même devenu un mème sur internet ou sur YouTube, du genre si Among Us était fait par EA.
Bruno, I think I'm gonna go with crewmate for now. EA enfreint même la loi dans certains pays comme la Belgique, les Pays-Bas ou encore l'Espagne qui interdit les lootbox pour protéger les mineurs qui considèrent ça comme des jeux d'argent. Et il n'y a pas que EA qui fait ça, même Nintendo fait la même sur les jeux mobiles. Mais je vais pas m'attarder sur ce sujet même si Con avait déjà parlé en vidéo. Tout ce qu'on peut conclure de cette vidéo, c'est que EA est détesté par les joueurs et la communauté. Intéressé plus par l'argent que le jeu en lui-même, EA détruit leur réputation renommée le Devil Humper. Et pire, c'est que les DLC, les microtransitions et les jeux qui changent pas depuis 10 ans sera sûrement normal dans les années à venir.